Salut Jérémy, Salut Sébastien. comment tu vas? Moi ça va très bien, je suis très content de te voir en vrai déjà C'est vrai. à ce congrès de santé intégrative là, dans le Jura à Mont-Saut-Vaudrey, donc c'est super sympa. Ouais. Ah ça n'a pas marché, ça marche pas? Si. Ça marche? Je remets un peu là. Ok. Il fait beau, Ouais, il y a beaucoup plu, ouais, on voit que les gens se connectent à la Terre. ouais, Ça oui. c'est quand même sympa. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui sont pieds nus, les pieds pleins de boue. Alors moi j'ai pas fait ça. Alors j'ai dormi à la terre, hein, j'ai dormi à la terre, mais je suis en botte en caoutchouc, donc là je suis pas connecté à la terre actuellement, mais bon voilà. On C'est fait ça. comme on On fait peut, comme faut on pas peut, se c'est ça. culpabiliser non Ouais plus. voilà, c'est Hein, ça, c'est ça. déjà, dormir connecté à la Terre, C'est pas mal déjà. Hein, c'est déjà au moins un tiers de sa journée. c'est ça. Ouais, ouais. Comment, donc toi je sais que maintenant tu es ambassadeur de la mise à la Terre et Bah d'Inaltera. là je suis, ouais. Moi j'ai vu que ta communauté avait été réactive. Est-ce que tu as déjà des retours? Tu as des gens qui t'ont fait des retours? Non, je crois je suis pas encore, il me semble. encore Pas encore, parce que c'est vraiment récent là, donc Ouais. j'ai pas encore de retour, non. Non, je peux pas. Je suis désolé, hein, je peux pas t'en donner Moi j'ai maintenant. une personne en tout Ah, cas ah, elle t'a fait un retour à qui toi m'a alors. fait un retour, D'accord. qui avait des très grosses inflammations Ah oui. et qui dès la première semaine a senti vraiment la Ah différence génial. sur Bah, elle me l'inflammation. l'a même pas dit à moi, c'est dégueulasse. Bah, écoute, peut-être que tu es un peu plus inaccessible que moi. Non. Bah, pourtant non. Moi je dis aux gens, envoyez-moi des mails, hein, Ouais, non, n'hésitez mais pas. j'ai vraiment un retour sur le côté inflammatoire. Elle avait des Ok. inflammations Ok. au niveau de l'estomac et qui m'a dit vraiment Ah oui. ça Bah, l'a c'est vraiment. génial. En une semaine seulement. En une semaine, Ça c'est incroyable. ça a vraiment agi. Ok, ok. Qu'est-ce que toi tu as voulu donner comme conseil par rapport à la mise à la terre? Comment toi, au niveau de la routine de ce que tu vas proposer aux gens, comment tu amènes ça en fait quand tu en parles? Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est en fait ma, ma motivation de base, c'est qu'on se reconnecte à des lois naturelles qui nous concernent, qui font partie de notre mode d'emploi, mais qui n'existent pas, qu'on ne peut pas trouver sur un papier. Enfin, on est livré sans mode d'emploi. C'est un gros bordel. C'est un gros bordel. Donc après, chacun va inventer un mode d'emploi par rapport à ses croyances, par rapport à ce qu'on lui a enseigné, par rapport à ce que les médias lui disent, etc. Donc il y a des gens qui pensent que c'est normal de manger n'importe quoi, parce que de toute façon l'alimentation n'a aucun rôle sur la santé, c'est ce que les médecins vont dire aujourd'hui. Bon, moi je ne suis pas d'accord par exemple. Il y a des gens qui pensent que pour être en bonne santé, il faut se faire des injections régulièrement. Bon, je ne suis pas d'accord non plus, tu vois, des choses comme ça. Et moi je prône un retour à des choses naturelles, de bon sens, mais bonnes pour soi. Et il me semble que comme avoir une bonne alimentation, avoir un exercice physique qui soit adapté et boire une autre qualité, etc., et ben, il peut aussi y avoir se connecter à la Terre et à son potentiel électrique pour ne pas être en permanence chargé de charges positives qui vont être pro-inflammatoires, qui vont nous fatiguer, qui vont créer un stress physique et également émotionnel, puisqu'il y a un lien très fort entre le stress physique et émotionnel. Et donc là, c'est une manière qui me paraît simple, élégante et facile, parce que ça ne demande pas beaucoup de travail. Soit on a la chance d'être en campagne, ou bien d'avoir un sol chez soi qui est connecté à la terre, et c'est génial, on peut marcher avec des petites chaussettes ou des mocassins, éventuellement en cuir très très fin, et super, donc ça marche. Soit on a du matériel qu'on peut chez toi trouver, et avoir un lit, on met une natte, on met un surmatelas, on met une tête d'oreiller, et on va brancher ça à sa prise de terre, qui elle-même est branchée à la terre, donc on est vraiment connecté au potentiel électrique de la terre. C'est ça. Et puis on va avoir des résultats, comme tu l'as dit à l'instant, anti-inflammatoires, qui vont réguler certains rythmes, qui peuvent aider pour ceux qui voyagent beaucoup à régler un problème de jet lag assez rapidement. Enfin bref, plein de choses incroyables que j'ai discuté avec toi dans le Club Privé Santé. Oui. Tu étais mon invité bonus, puisque mon invité premier c'était Gaëtan Chevalier, physicien québécois. Qui est ton référence? Moi je me réfère en tout cas à Bah ouais. C'est ma référence. Moi je l'avais contacté en fin d'année 2023, après avoir commencé à vraiment me renseigner sur la question du grounding et du earthing ou de la mise à la terre. Et j'ai vu ce bouquin qui avait l'air d'être vraiment la référence. Connectez-vous à la terre, peut-être la plus grande découverte pour votre santé, quelque chose comme ça. C'est ça, voilà, Clint de Clint Tauber. Et puis je vois postface Gaëtan Chevalier. Je me dis, ça sonne bien français. J'ai regardé qui c'était. Bon, j'ai vu que c'était un Québécois. Je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a des Québécois qui ont des noms français, mais qui ne sont pas francophones. On va tester. J'envoie un mail. Il me répond en français, je dis c'est formidable. Donc on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Il était super intéressé et puis on avait calé donc cette émission qui a été faite au mois de mai là juste. Non c'était quand? Oui c'était au mois de mai, c'est ça. Au mois de mai. Donc voilà, et c'est vrai que j'étais vraiment ravi d'avoir accès à un physicien qui est vraiment un chercheur de haut niveau. Ça fait 20 ans qu'il est sur le sujet. Il côtoie le pionnier en la matière qui est Clint Tauber, qui a redécouvert ça dans les années 90. Donc c'est vraiment des gens qui ont vu
quantité de personnes, qui ont fait quantité d'expériences et qui peuvent aussi débunker les idées fausses que certains peuvent propager sur le sujet. Des mécompréhensions. C'est ça, voilà. C'est souvent des problèmes d'incompréhension. C'est-à-dire qu'ils vont mesurer un phénomène et ils ne vont pas être en capacité de l'interpréter. Et donc ils vont l'interpréter par rapport à des croyances qui ne sont pas bonnes. Et c'est là que du coup Gaëtan Chevalier a pu mettre des précisions et par rapport à des observations qu'il fait depuis plus de 20 ans. Donc c'était vraiment génial. Et puis il y a toujours, c'est pas parce qu'on pense quelque chose aujourd'hui que c'est vrai ou c'est faux. Il faut aussi se laisser la possibilité d'évoluer sur des choses qu'on ne comprend pas, des choses sur lesquelles on a des acquis et puis finalement on se rend compte que c'était bien différent. Exactement. On voit sur tout un tas de technologies qui ont évolué. Et c'est ce que j'avais dit et certains l'ont mal interprété aussi, c'est que moi j'ai dit quand j'ai essayé ton sur matelas de mise à la terre, les premières nuits, ça a duré 3 jours, je me sentais électrisé, j'avais des picotements et je me suis dit c'est quoi ce truc, qu'est-ce qui se passe? Gaëtan a bien expliqué. Mais oui, il a expliqué que c'était justement la circulation, la microcirculation au niveau des zones périphériques du corps, dont de la peau, qui se refaisait grâce à la mise à la terre. Et il se trouve que moi... Parce qu'il y a une fluidification du sang. Voilà, parce qu'il y a les... On arrive à aller dans les petites terminaisons. Exactement. Et ça, quand on ne connaît pas, on peut se dire je suis en train de me prendre du courant électrique. Mais je l'explique ça souvent. Voilà, les premières 1, 2, 3 nuits, il peut y avoir ça. Et après, c'est fini. Et après, c'est fini parce que cette microcirculation s'est remise en route. Le corps, il n'est plus dans cet état de stress physique au niveau des organes périphériques. Et du coup, cette microcirculation, elle se fait. Donc, c'est hyper intéressant quand on a compris ça. Mais sinon, quand on ne sait pas, on peut avoir peur. On peut se dire « Ah, j'ai son électricité, ça veut dire que je me suis connecté par erreur au système électrique et je suis en train de m'électriser. » Ce qui n'est pas du tout le cas. On a peur, on arrête, on dit c'est du charlatanisme et puis c'est dangereux. Bah non, c'est pas ça, faut aller plus loin. Il y a tellement de millions de personnes à l'international qui utilisent cette technologie et qui ont des retours. C'est ça. Tu vois, j'accompagne depuis quelques temps des sportifs de haut niveau, puisque j'ai accompagné Dionys Guillaume, qui est donc triple sauteuse, qui a participé au championnat de France, qui est arrivée 3e au championnat d'Europe. Et là, elle va pouvoir participer au JO. Elle a des retours, elle, sur son expérience personnelle, sur la récupération, sur la qualité du sommeil. Et elle trouve ça quand même dingue de pouvoir. Et en plus, c'est quelque chose que tu peux emmener avec toi. Oui, c'est ça. Et tu peux continuer à avoir cet hygiénisme, Exactement. cette hygiène de vie. Et ça aide vraiment. Donc pour les gens qui vont pas bien, on peut arriver à régler les choses. Mais les gens qui vont bien aussi, c'est ça. C'est le corps humain, lui, est fait pour être en contact avec la Terre. Et tu lui permets juste de fonctionner normalement. Il n'y a rien de miraculeux. C'est ça, c'est pas du miracle, c'est juste remettre en application une loi à laquelle nous sommes soumis en tant qu'être humain, qui est qu'on a besoin de cette connexion à la Terre qu'ont tous les animaux. C'est juste nous qui, avec nos inventions, nos semelles en caoutchouc, nos maisons avec des planchers en bois, on se coupe de cette connexion. Après, il y a tout ça en plus qui se rajoute. Bien sûr. Mais la connexion, une plante en pot ne se développera jamais aussi bien que si elle est en pleine terre. C'est ça. Donc on peut même connecter les plantes en pot à la terre. C'est formidable. On peut voir plein de choses. Moi, j'ai fait des tests de germination aussi. On voit bien la différence de germination entre les graines qui sont connectées à la terre. C'est super intéressant. Il y a quelque chose qui se passe. Ce phénomène naturel est quand même... Donc moi j'aime bien cette élégance de cette approche et cette simplicité parce que une fois qu'on a le matériel, si on passe par toi, en fait il n'y a rien à faire. Enfin, le lit est connecté à la terre, on se met au lit, on est connecté à la terre. Ça demend aucun effort. C'est de l'énergie, c'est de la technologie au service du lit. C'est ça. C'est une technologie low-tech. C'est pas du high-tech. Le high-tech, on va avoir plein de choses différentes ici. Moi j'ai découvert pas mal de choses. Ça ne m'attire pas. Je suis plutôt sur une observation de l'environnement naturel et de recréer cet environnement naturel dans le monde connecté dans lequel on vit. Pour essayer de ramener un petit peu de bon sens. C'est ça. Dans tout ça. Donc moi je suis vraiment... Il y a plein de gens à qui ça parle. C'est un truc de fou. Moi c'est vraiment... Je dirais que j'avais la notion de l'intérêt de marcher pieds nus dans l'herbe humide le matin. J'ai entendu ça déjà vers 2009 ou 2010, ça fait quasiment 15 ans. Mais j'avais vraiment pas la notion que ça pouvait se faire autrement, la nuit, de façon simple, et que ça avait autant de bénéfices sur la santé que j'ai vraiment redécouvert, même découvert en grande partie dans le bouquin. Moi, alors, à part ces picotements que j'ai sentis, donc il y a sans doute de microcirculation, mais je me suis habitué à ça, donc je ne peux pas dire. Je peux pas dire vraiment parce que j'ai pas vraiment de problème non plus, donc voilà. Donc qu'est-ce que j'explique? Quand tu allumes la lumière, si tu l'allumes en plein jour, tu vois pas vraiment la différence. C'est-à-dire que tu vas bien. Si tu allumes la lumière qui fait nuit, tu vois que c'est ça, c'est ça. Et c'est ça la différence, c'est que, encore une fois, c'est pas un miracle. Quand tu te connectes à la Terre, tu arrives à un niveau 0. Si tu n'es pas connecté à la Terre, tu es à -1, -2. Donc tu vas arriver à 0, tu vas bien. Il suffit d'aller bien. Ça ne donne pas des ailes non plus.
Alors après, il y a peut-être quelque chose quand même au niveau de l'énergie où j'ai senti que les dernières semaines, après m'être mis à la terre, il y avait, je pense, un petit regain d'énergie, un petit boost qui était agréable. Je pense qu'il y a eu ça. Mais parce que tu passes de moins 1, moins 2 à 0. C'est ça. Là, tu as un potentiel énergétique naturel qui est juste normal. Et ça, on peut le ressentir, mais on n'ira jamais au-delà de tout ça. Et je pense que moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je dis qu'il faut essayer d'aller bien. Il ne faut pas essayer d'aller mieux. Parce que les gens qui me disent je cherche à aller mieux, psychologiquement, quand tu cherches à aller mieux, ça veut dire que tu vas moins bien, que tu peux aller moins bien. Et je dis aux gens, ils me disent mais moi je ne sens pas grand-chose. Je dis est-ce que tu vas bien? Bah oui. Alors qu'est-ce que tu veux sentir de plus? C'est important aussi de comprendre que quand on cherche à améliorer son potentiel vital, quand on va bien. Et ma femme, donc on dort sur un lit avec sur le matelas, et elle a aussi une tête d'oreiller en plus, et connectée à la terre. Et elle m'a dit qu'elle pense que son sommeil s'est amélioré. Donc ça, c'est sur la qualité du sommeil. Ça, elle a senti quelque chose. 95% des gens qui le sentent. Alors parfois, ça peut être au bout de 3 jours. Ça peut prendre plus de temps. 3 mois. Et puis des fois, c'est quand on lâche prise qu'on se rend compte que je prends un traitement, je ne le prends plus. J'avais ceci, j'avais ça. Ça peut être toute cause inflammatoire au bout d'un moment où on sent que ça a eu une amélioration sur des règles douloureuses. J'ai vraiment des retours où au bout d'un moment, voilà. Oui, c'est ça, c'était une découverte dans le bouquin, justement, c'est que au niveau des problèmes gynécologiques et notamment des douleurs prémenstruelles, apparemment ça marche hyper bien chez les femmes qui utilisent la mise à la terre. Ça, c'est super intéressant. Beaucoup de très bons retours où voilà, les femmes me racontent que la nuit, il y avait beaucoup de réveils, là il y en a beaucoup moins de douleurs. En journée, elles se mettent sur la natte de lit ou mettent un tapis de souris sur le ventre et on a une réduction d'inflammation assez rapidement. Ah, c'est chouette, ça. C'est bien parce que c'est pas des médicaments, c'est pas de la chimie, et ça apporte quelque chose qui est quasi immédiat, en tout cas dans les quelques minutes, donc c'est intéressant. Après, le truc que j'ai testé, c'est pendant plusieurs jours de marcher avec les chaussettes à doigts en tissu avec les petits picots en dessous là, et j'ai trouvé ça hyper agréable. Vraiment, j'ai adoré. J'ai fait ça en ville, donc c'est pas la meilleure utilisation. Tu me l'avais dit, mais c'est pas grave. Mais si, j'étais groundé parce que c'était principalement du ciment là où j'étais. En fait, j'étais au Liban, j'étais à Beyrouth et c'était principalement du ciment au niveau des trottoirs où je marchais. Et alors déjà, moi j'adore parce que le pied est complètement libre. Et en plus de ça, je sais pas. Sur la préhension, la marche pieds nus, la sensation était géniale. Elle a vraiment plusieurs avantages, notamment sur la marche naturelle qu'on a, sur la préhension. Puis on est plus alerte parce qu'on regarde où on marche. Donc les petites chaussettes, elles sont aussi là pour avoir un petit peu de confort par rapport au pied et pour pouvoir reprendre, pour pouvoir aussi faire sauter cette petite peur qu'on a de marcher pieds nus et de pouvoir reprendre ça. Alors ça demandait de faire un peu attention parce que forcément en ville il peut y avoir des bris de verre, des choses comme ça. Mais bon, ça allait. Et c'est peut-être d'ailleurs plus propre que Paris. Il faudra que je vérifie là quand je passerai à Paris cet été. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette sensation-là. Et je pense que je vais refaire ce genre d'expérience cet été. Voilà. C'est le bon moment. Et d'ailleurs, c'est aussi un truc que j'ai compris, c'est que souvent, on se sent vraiment bien après avoir passé des vacances, quand on est à la plage, à la mer, etc. Et je n'avais pas réalisé qu'il y avait la partie où on déstresse parce que le rythme est différent, parce qu'on a moins de contraintes. Mais il y a aussi le grounding qu'on fait sans savoir, en se baignant dans la mer et en étant sur la plage sur une serviette. Voilà. Se baigner dans la mer, c'est vraiment la façon de pouvoir se décharger et se reconnecter à la terre la plus efficace parce que l'eau est saline, super conductrice, c'est ça. Et puis on s'immerge. Voilà, c'est ça. Toute la partie du corps qui fait ça, le sable, l'air, l'iode, le soleil. C'est la totale. Il y a la totale. C'est ça. C'est pour ça que souvent les gens lâchent prise, ils partent en vacances le vendredi soir et le samedi soir ils vont déjà mieux. Pas parce qu'ils ont arrêté de travailler 24 heures. Oui, c'est clair. Ils ont passé quand même 8 heures dans... Ça c'est quand même assez... donc c'est vraiment super intéressant. Voilà. Ok, merci à toi Sébastien. Merci Jérémy en tout cas, et puis au plaisir de pouvoir partager. Avec plaisir. Et bonne découverte du grounding à tous, de la mise à la terre, de la connexion à la terre. On va parler un peu de français. Voilà, exactement. À bientôt. À bientôt. C'est bon.